quotidienne pour ce lundi 11 mai. J'espère que tout le monde va très très bien et que vous avez passé un bon week-end. Moi, je vais super bien. Je tenais à m'excuser, les amis. Je sais qu'il y en a qui attendent patiemment ma vidéo très tôt le matin pour démarrer la semaine. Et ce matin, j'avais beaucoup de choses à faire. J'étais en train de réagencer on va dire, l'endroit où je tire les cartes pour faire travailler. Je voulais que les énergies passent mieux, circulent mieux. Et puis j'avais besoin de faire un travail de recentrage sur mes énergies aussi. Alors excusez-moi de prendre soin de moi aussi et de rendre ces guidances, ces tirages plus agréables. Parce que si je me positionne dans un endroit où les énergies elles me paraissent un petit peu pas confortables, je préfère m'arrêter. Donc ce matin j'ai nettoyé, changé de place, je me suis mis dans une pièce où je sens les énergies circuler et que ça travaille mieux. Et de ce fait, du coup, je reçois mieux les messages. On le ressent à l'intérieur de nous, en nous. Et c'est un petit peu normal quand on travaille sur ces énergies. Donc voilà. Alors, pour cette guidance, j'ai changé un petit peu le format de tirage aussi. J'avais envie de changer. Par contre, je garde le message de la déesse pour la fin. Après les cartes conseils du tarot des anges gardiens, je sais qu'il y en a qui aiment bien les cartes conseils aussi. Au choix, hein, j'ai toujours 3 choix de conseils avec le tarot des anges gardiens. Alors, je vais, pour cette guidance, ouvrir avec plusieurs oracles. Je vais prendre le petit oracle Astro Zen, le petit oracle Mission de vie. Je vais prendre aussi une énergie pour avoir une tendance avec l'oracle céleste Astro Kiff. Je vous montre les oracles pour ceux pour qui ça intéresse. Je vais prendre aussi l'oracle Histoire de sorcière pour avoir aussi une énergie dominante. Je vais prendre l'oracle des licornes pour avoir une carte conseil. Et ensuite, on regardera par domaine. Donc, pour le général, je vais prendre le tarot des sorcières. Pour le côté activité professionnelle, créative, je vais prendre l'oracle des miroirs. Mais ça, je pourrais changer d'oracle de temps en temps. Hein. Et puis, pour le relationnel, je prendrai l'oracle de la voix divinatoire. Et on prendra les 3 cartes conseils avec le tarot des anges gardiens que vous connaissez déjà. Je vous ai déjà montré la boîte. Pour les 3 cartes conseils. Voilà les amis, ça c'est pour... Ah, je prendrai aussi en début de guidance 3 cartes de mon oracle des événements du quotidien. D'ailleurs, je vais les prendre tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, c'est des petites images, je vous avais déjà expliqué, par rapport à ce qui peut se passer dans la journée, ou ce qu'on peut voir, ou entendre, ou ça peut être... un événement à laquelle on peut très bien assister aussi. Si ce n'est pas nous, c'est autour de nous. Hein. Alors, l'oracle des événements du quotidien, on y va, vous êtes prêts les amis? D'ailleurs, je remercie aussi les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui me soutiennent, qui me laissent des commentaires. Je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière, plein de ondes positives. Merci, merci du fond du cœur les amis, je vous aime. Alors, on y va pour les 3 cartes. Mes petites images de mon oracle des événements du quotidien. Lundi 11 mai, c'est parti. Ok, alors, la carte de l'investissement. On commence ici à mettre des petits sous de côté. Alors, pardonnez-moi, j'ai mis un petit fond de musique, mais il y a des pubs. C'est la carte où on commence à mettre un peu de sous de côté pour s'investir dans quelque chose. Voilà. Tout doucement, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Quand le bocal il sera bien rempli, on pourra investir dans un projet. Donc, c'est les bons investissements, c'est les investissements importants que l'on doit faire. Alors, ça peut être financier, comme ça peut être au niveau des énergies. Voilà. On commence à recharger un petit peu nos batteries, on commence à mettre nos réserves de côté pour pouvoir après mettre en place quelque chose qui vous correspond
À vous de voir à quoi ça correspond, parce qu'on est en bilan général, les amis, on ne pourra pas... À vous de voir, d'accord? Ensuite, ah, c'est cohérent, on est un peu dans la suite du même message. Arroser son jardin. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on a quelqu'un ici qui arrose son jardin. On arrose justement, peut-être qu'il y en a ici qui se mettent à faire de la culture, hein, ça se peut. Hein. On a besoin d'arroser un petit peu son jardin, de l'entretenir, d'en prendre soin, de s'en occuper, pour qu'on puisse après avoir une récolte abondante, suffisante, fertile. Ça demande de l'arroser, d'entretenir son petit jardin. Bien. Ensuite, on a la carte créer un projet artistique. Vous voyez ce clavier avec ses pinceaux? Alors, ça peut être dans tout domaine. On va créer un nouveau projet dans le domaine qui vous correspond. Alors, ça peut être de la peinture, ça peut être tout ce qui tourne, les projets dans tout ce qui concerne Internet, ceux qui utilisent Internet, parce qu'on a un clavier. Ça peut être créer, je ne sais pas, sa page YouTube, ou je ne fais pas de pub, hein, les amis, mais bon. Ça peut être un logiciel, on est en train de créer quelque chose, on a envie de démarrer un nouveau projet. Alors ça peut peut-être demander de l'investissement et de l'entretien par rapport à ça, ou de s'investir avec méthodicité, avec bienveillance. Vous voyez comment ça casse. On a envie de le réussir, donc on va s'en donner les moyens. On a peut-être envie de commencer à développer quelque chose. Voilà pour les premiers messages. Allez, le petit oracle Astrozène, qu'est-ce qu'il a pour nous? Alors, ah oui, j'ai envoyé aussi la vidéo, les amis, pour les énergies de la semaine entière, du 11 au 17, et signe par signe. Alors, j'ai mis la petite image avant chaque signe, correspondant à chaque signe, pour que vous puissiez vous repérer sur la vidéo, pour le temps. Parce qu'il y en a qui me l'ont demandé. Alors, qu'est-ce que l'on a? L'élémentaire, bah tiens, c'est en relation justement avec la terre, hein. La culture, tout ce qui tourne au domaine de l'énergie, de la santé, du bien-être, de la terre aussi. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité. Plus je peux m'élever avec confiance. Et bien on est dans la continuité. Il y en a qui recherchent de la stabilité, de la sécurité, de l'ancrage, stabiliser peut-être leur vie relationnelle, professionnelle, quelque chose de plus solide, de plus durable, de plus pérenne. On en a tous besoin à un moment donné, quand c'est un petit peu devenu bof, je ne sais pas trop là ce qui se passe dans l'espace. Alors, on a envie de savoir où on va aussi, hein. C'est un petit peu normal. En voulant se projeter. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle mission de vie? Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qui est importante de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Oui, tout à fait. C'est bien d'être sensible, c'est bien d'être à l'écoute, mais de ne pas porter le poids du monde sur vos épaules, les responsabilités des uns et des autres sur vos épaules non plus. On a déjà notre charge à nous à porter, hein, nos difficultés à nous, financières, matérielles, bien-être. On peut être à l'écoute des autres quand ils ont des soucis. Pour autant, on ne va pas aller gérer leurs soucis, on ne va pas les porter à leur place. Ça nous demande beaucoup trop d'efforts, et puis chacun doit porter sa croix. Voilà. C'est une force qui est importante de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Ok, et ça permet aussi de stabiliser votre vie. Voilà. Préoccupez-vous de votre vie avant de vous occuper de la vie des autres. C'est important. Chacun prend sa vie en main.
du mieux qu'il le peut. On peut être là pour écouter, pour avoir une oreille attentive, mais on ne prend pas les choix, les responsabilités des autres. Chacun sa place, quand même. L'oracle céleste Astro-Kiff. Alors, si vous entendez un petit bruit de fond, un bruit de vent, c'est parce que j'ai mis le brasseur d'air et j'ai fermé la baie vitrée pour pas entendre le bruit à l'extérieur. Normalement, vous devez entendre que la petite musique douce que j'ai mis. Alors, on a le signe d'air inversé qui nous parle ici d'hésitation, le déroutement, quelque chose qui n'est pas exact, qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré, justement. En d'autres paquets, on a le printemps. Le printemps, ben, il y en a qui... Je sais que dans l'Hexagone, il y en a qui sont rentrés déjà dans cette énergie printanière. Nous, en l'occurrence, ici, on va rentrer en période fraîche dans le Pacifique. Mais c'est une énergie aussi de régénérer, se régénérer, renaissance, quelque chose qui va éclore. On veut donner naissance à quelque chose de nouveau, une énergie plus printanière, plus fraîche, plus douce. Et pour l'instant, on est un petit peu dans l'hésitation. On ne sait pas trop. On a envie de donner naissance à quelque chose, à un projet dans lequel on s'investit, dans lequel on a fait des économies, dans lequel on a mis du temps. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop. Il y a quelque chose encore qui n'est pas certain ou incertain, ou qui n'est pas encore tout à fait équilibré. On pourrait être dérouté par rapport à un événement aussi qui vienne perturber cette énergie printanière, d'envie d'avoir envie de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être le mental aussi, quand on n'est pas sûr. Quand on n'est pas sûr dans notre tête. On est peut-être OK dans le cœur, mais dans la tête, on n'est pas encore totalement sûr. On hésite. Oui, j'y vais, je le fais pas, avec qui toi je te sens, mais toi je te sens pas. Par rapport à ce qui se passe en ce moment là dans les énergies, dans le monde, c'est un petit peu incertain. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on a un élan qui redémarre et puis boum, d'un seul coup ça retombe en puissance 10 et puis ça nous fait douter, ça nous fait, on sait pas, du coup on se dit est-ce qu'il faut que j'attende encore un peu, est-ce qu'il faut que je me lance, j'ai fait des économies mais est-ce que je dois les placer maintenant, il y a de l'hésitation dans l'air, hein. Donc la sensibilité, elle peut être mise à l'épreuve aussi en ce moment. On se sent peut-être sensible à quelque chose, on ressent peut-être plus les choses, on est à l'écoute de notre intuition. On a peut-être pour certains ici de revenir un petit peu aussi à l'ancrage, de ne pas trop rester là-haut perché, hein, de revenir à la réalité. Parce que c'est bien de se projeter dans l'avenir, mais c'est bien de rester terre à terre aussi. De rester bien ancré, de par moment d'aller, de revenir à soi aussi. Alors, je poursuis, l'oracle Histoire de sorcière. Alors celle-là, elle a voulu venir, mais elle n'est pas venue. Hop, elle s'est retournée. On a le soleil et l'étoile. J'aime beaucoup cette carte. Méditer pour explorer en d'autres paquets. Voilà. Regardez, on a une personne ici qui est en train de faire du jardin. Je vous parlais de revenir à soi. Alors oui, ça peut passer par le biais de la méditation, par des soins énergétiques, par de la canalisation, par une reconnexion à soi. On peut se faire aider aussi par des soins, on va dire, des soins de des soins plus doux, des soins thérapeutiques. Elles sont chiantes ces pubs, hein. Donc ici on est dans l'espoir. On est dans les rêves. On se projette vers l'avenir. On a envie de réussir quelque chose. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est une envie de regarder plus loin, de regarder là où on pourrait aller.
on écoute ses intuitions, une envie de briller, une envie de succès, une envie de réalisation, une envie d'évoluer. On se projette, on a espoir, on garde espoir. Pour l'instant, on est en mode, bon, je vais commencer peut-être à méditer, à explorer peut-être des possibilités, des nouvelles choses. Alors, une carte conseil avec l'oracle des licornes. Pour certains, il pourrait y avoir la réalisation d'un projet qui se déroule avec succès. J'ai bien dit pour certains. Des choses qui se passent bien, voilà. Parce que vous avez su faire les bons investissements, vous avez su gérer votre temps, vos énergies, vous avez su canaliser. On a la carte de l'amitié. Ah, les amitiés qui aident. L'innocence, la joie, l'insouciance, l'enfant intérieur. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant, ben oui. On retrouve cette énergie de légèreté, de joie de vivre. On se laisse bercer par que des énergies positives. Les amis, les amitiés sincères, les personnes fiables sur qui on peut compter. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Il y en a qui ont besoin peut-être de s'ouvrir à des nouvelles relations, de changer un petit peu l'environnement social, familial, amical. Peut-être il est temps de faire un petit peu de ménage, de s'entourer de personnes qui ont les mêmes énergies que vous, qui vibrent la même chose que vous, les mêmes passions, le même dynamisme, qui vous motivent, qui vous poussent à évoluer, qui vous aident à faire le bon choix, qui vous procurent du bien-être aussi, qui peuvent vous apporter de l'aide, même au niveau de ce qu'elle vibre, qui dégage une énergie de lumière, de soleil, de bien-être, qui vous donne un sentiment de « Ah, j'aimerais bien me sentir apaisée, me sentir lumineuse, attirer à moi l'abondance. Voilà, entourez-vous de ces personnes-là et vous verrez que ça va beaucoup vous aider. Alors des fois, vous savez, des fois, quand on fait le ménage autour de nous, on se retrouve seul pendant un petit moment. On se dit, ouais, mais du coup, maintenant, j'ai plus personne à qui parler. Des fois, on doute. Des fois, on se remet en question, on se dit, mince, j'ai peut-être mal agi ou j'ai fait tellement de ménage que je suis toute seule, je suis seule. Et puis, on prend ce temps justement pour retravailler sur nous. Et quand on se réouvre à nouveau, à des nouvelles rencontres, on tombe par hasard comme ça sur des personnes complètement différentes de ce qu'on aurait pu croire ou voir. Et c'est agréable parce qu'elles nous apprennent des nouvelles choses, même au niveau de l'état d'âme, au niveau de notre façon d'être ou de paraître. Et ben ça fait du bien de changer un petit peu, d'avoir des discussions avec des personnes qui jugent pas, qui valorisent, qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes idées. C'est agréable. C'est agréable de faire des nouvelles rencontres. Des fois, juste une petite phrase toute bête, mais ça fait du bien. Voilà, c'est agréable. Alors, on va aller voir pour le général avec le tarot des sorcières un petit peu ce qu'il a à nous dire. Pour cela dit. Le tarot des sorcières. Cavalier de bâton. Ben lui, il va de l'avant. 7 de pentacle. On fait des efforts ici. Et la reine d'épée. Elle prend des décisions. En dos de paquet, waouh, un 6 de bâton qui nous parle de victoire et d'accomplissement. Ou moi j'ai un couple ici qui arrive ici à réussir quelque chose parce que vous avez fait des efforts. Alors ça peut nous parler ici d'un travail que vous avez fait sur vous ou dans une relation. Ça peut être aussi un travail que vous avez fait par rapport à un déménagement.
Pour d'autres, ça peut être par rapport à un voyage professionnel. On voit que par rapport à une prise d'initiative ou par rapport à des efforts que vous avez fournis ou par rapport ici à un investissement au niveau de ce que vous avez donné, de vos valeurs et de vos compétences, il y a quelque chose qui paye. Mais c'est par l'action que vous menez. Le cavalier de bâton, il est dans l'action, il fait bouger les choses, il va de l'avant, il est confiant, il est passionné, il est dynamique. Il a envie de changement, il a envie d'aller de l'avant. Donc il va se donner des moyens parce qu'il veut être fier de ce qu'il a accompli. Vous pourriez être apprécié d'ailleurs par quelqu'un ici parce que vous avez fait des efforts, parce que vous avez donné dans quelque chose, parce que peut-être que vous avez su choisir aussi les bons outils, les bonnes personnes, les compétences où vous êtes vraiment investi dans quelque chose qui correspondait aussi à ce que vous recherchiez. Voilà. Et là, il y a un accomplissement. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vous félicite par rapport à un travail accompli, qui vienne vous dire, ben, c'est bien parce que tu t'es pris en main, c'est bien parce que tu as été réactif, actif, tu as fait des efforts, tu fais des efforts, tu fournis des efforts. C'est bien parce que tu as fait le travail demandé, tu as mis tes compétences au service de cette réussite. Donc il pourrait y avoir un exploit ici. Ça peut parler du travail, hein, de la carrière. On a un esprit combatif, vif. On dirait qu'on a pris en maturité, en expérience, on a essayé de ne pas reproduire des erreurs. C'est les leçons de vie aussi. Il y a quelque chose, on est satisfait d'un travail, on a accompli quelque chose, on est fier, parce que je pense qu'on a écouté ses intuitions, parce qu'on a fait preuve d'honnêteté et de vérité aussi. On a fait quelque chose de juste. La dame d'épée, elle est juste. Elle est dans sa vérité. Et là, il y a une notion de victoire qui arrive. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais vous réussissez quelque chose ici. Ah oui, on a le grand pape derrière. Et on a la tour. Ouh, il y en a ici qui ont fait un effort de changer. Il y a eu un déclic. Un déclic, il y a eu de la sagesse, il y a eu de la compréhension de vie ici. C'est l'enseignant aussi, le pape, hein, c'est l'enseignant. Alors, vous pouvez être vous, votre propre enseignant. C'est les expériences de vie qui vous enseignent que, eh ben, pour pouvoir vous accomplir, pour pouvoir réussir, eh ben, il fallait peut-être changer, bouleverser les choses. Il y a peut-être eu des révélations aussi, hein, qui vous permettent ici de reprendre confiance en vous, en fournissant des efforts pour réussir quelque chose. Peut-être pour vous recentrer sur vous aussi, pour vous écouter aussi. Peut-être pour communiquer une prise de décision aussi. Hein. On pourrait avoir quelqu'un ici qui prend une décision radicale pour partir, pour changer peut-être d'orientation, ou peut-être de quitter quelqu'un aussi, hein, ça se peut, hein, après avoir fourni énormément d'efforts. Peut-être qu'il y en a ici qui prennent une décision parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a eu du travail tenace, il y a eu vous avez accompli beaucoup de travail aussi. Ok. Alors, mettez-le à votre propre situation. Mais ça parlera à qui de droit. Allez, on va aller voir le domaine créatif et professionnel avec l'oracle des miroirs. Wow. On a la stabilité qui est sortie. Je vais les prendre hein, parce qu'elles ont sauté. Il m'en faut une petite dernière. Ok. Alors, on a la carte du bouclier. On recherche de la sécurité. On recherche peut-être à se protéger par rapport à un déséquilibre. Il y a eu de l'inconstance ici. Hein. Alors, on retrouve ce projet. Hein. Il est encore là. Il y a bien quelque chose en cours de téléchargement.
Allez. Ah, c'est pénible. Dans notre paquet, on a l'hérédité. Il y a quelque chose en lien avec la famille, par rapport au passé aussi. Alors, par rapport à des épreuves du passé, premier message. Par rapport à ce que vous avez déjà, on est dans le domaine créatif, dans le travail, par rapport à des choses que vous avez déjà fait dans le passé, alors ça peut être des épreuves, ça peut être des schémas répétitifs. On voit ici que vous allez arrêter de porter un masque, vous allez arrêter peut-être ici de vous voiler la face par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est créer quelque chose qui va mieux vous correspondre. Voilà. Vous êtes en train ici de vous projeter vers quelque chose qui vous correspond mieux. Moi, la fécondité, je la vois comme une notion d'avoir envie de quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous avez fait preuve de patience pendant un long moment par rapport à une situation professionnelle, voire même par rapport à une action que vous essayez d'entreprendre. Peut-être que vous avez fait preuve de patience, vous avez peut-être subi peut-être des échecs partiels, mais ça vous a appris, ça vous a emmené en compétence. Vous voyez, derrière, on a la victoire, encore une fois. Vous voulez réussir à tout prix quelque chose. Mais ça demande peut-être de sortir de votre zone de confort. Ça vous demande ici peut-être d'oser peut-être demander du soutien, de l'aide auprès de personnes pour pouvoir ici aller chercher quelque chose qui vous correspond mieux. De ne pas rester dans quelque chose que vous connaissez trop bien. L'héritage, moi, je le vois comme vos valeurs, comme quelque chose que vous avez su développer avec le temps. Vous avez appris en sagesse, en maturité, en expérience. Peut-être que ça vient de vos expériences passées aussi. Hein. Mais puisque vous cherchez ici à réussir à sortir victorieux de quelque chose, ou vous voulez aboutir dans quelque chose, je pense qu'il serait bien ici de demander des appuis, de l'aide auprès de quelqu'un pour essayer de valoriser vos compétences ou peut-être de tenter peut-être une nouvelle expérience par rapport à ce que vous êtes en train de vouloir élaborer. Il y a quelque chose qui demande qui germe. Vous avez envie de quelque chose de nouveau ou de commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être en train de démarrer peut-être dans un nouveau domaine professionnel ou dans un nouveau domaine créatif, mais vous n'osez peut-être pas demander de l'aide par rapport à... soit vous doutez de vos compétences ou de votre savoir-faire. Alors, montrez-vous tel que vous êtes, déjà, affirmez-vous, ou demandez auprès des personnes autour de vous qui vous aident ici à tenter une prise de risque. Parce qu'on dirait que vous n'osez pas, vous avez un peu peur, vous pensez que c'est fragile, que vous y arriviez, vous n'allez peut-être pas y arriver. Alors que ça va fonctionner parce qu'on a la victoire derrière. Ouais, vous pourriez gagner plus d'argent en plus, et en plus on a un miroir magnétique qui vous protège. Hein. Je pense que vous avez besoin de sortir de vos zones de confort. D'arrêter peut-être de trop rester dans quelque chose que vous connaissez que trop bien, dans vos zones d'habitude. Là, il y a besoin de sortir de ça pour pouvoir mieux vous réaliser au niveau d'un nouveau projet que vous avez envie de faire. Vous recherchez de la sécurité aussi pour certains au niveau de votre vie, de ce que vous voulez faire, par rapport à une période qui est instable. Vous allez peut-être demander de l'aide
à quelqu'un ici, à quelqu'un peut-être de la famille que vous connaissez bien ici, pour réussir quelque chose, peut-être une aide financière ou une aide matérielle pour pouvoir réaliser un projet qui vous tient à cœur, hein, que vous gardez peut-être secret. Il y a quelque chose en cours de téléchargement. Bien, on va aller voir au niveau relationnel. Il y en a qui attendent un héritage familial pour pouvoir commencer un nouveau projet aussi. Alors ça peut être un projet artistique ou un truc, quelque chose que vous allez élaborer de chez vous aussi. Hein. Le relationnel avec l'oracle des voies divinatoires. Hein. Alors, j'ai mis 3 cartes. Les liens troubles, ça c'est quand on a des personnes où on n'a pas trop confiance. La sphère spirituelle, ça vous aide. On est dans le relationnel pourtant. Hein. Et quelque chose en lien avec les vies antérieures, le passé. En d'autres paquets, on a l'apprentissage. Tiens donc, on avait l'énergie du pape dans le tarot qui nous parle d'enseignement. Ok, l'apprentissage, le savoir. Je pense qu'ici, il y a des leçons de vie hein, par rapport à des relations où vous savez que ça vous apportera pas grand-chose de bon, pas grand-chose de bien. Vous êtes plutôt focus sur quelque chose qui vous procure plutôt du bien et qui est aligné avec vos énergies. Alors peut-être, oui, lié à la sphère spirituelle, c'est tout ce qui touche les personnes qui sont dans ce domaine-là et dont vous en faites partie peut-être. Vous travaillez aussi sur... il y a quelqu'un qui vous aide aussi à travailler sur vos douleurs passées ou par rapport à des schémas répétitifs ou voire même des mémoires karmiques. C'est peut-être ce qui vous fait douter de vous aussi. Peut-être que vous doutez de vous. Vous doutez peut-être aussi d'une personne qui ne regarde pas la vie de la même façon que vous. Ou qui vous juge peut-être. Ouais, on recherche encore une fois les liens d'âme. Hein. On est plus à se connecter à des personnes qui nous comprennent mieux. Hein. On a l'énergie masculine, le ménage, les tensions et les disputes, et clé de il y a une solution qui arrive par rapport à ça. Alors, il y en a qui attendent des solutions, des réponses ici. Il faut remettre de l'ordre dans vos affaires. Hein. Ça va vous permettre ici de déverrouiller une situation avec qui il y a eu des disputes, voire même des tensions avec une énergie masculine. Vous êtes plus à rechercher vos personnes avec qui vous vibrez les mêmes énergies. Il y a un apprentissage de vie, il y a une leçon de vie par rapport à des mensonges, par rapport à des trahisons. Vous travaillez sur la méditation, sur votre spiritualité. Ça vous permet ici de faire du nettoyage par rapport à tout ce qui est vie antérieure, tout ce qui avait tendance à revenir et revenir. Ça va beaucoup vous aider. C'est des leçons de vie aussi, l'apprentissage. C'est ce qui vous permet ici de grandir, de comprendre, de réévaluer quelque chose que vous ne voulez pas revivre. Tout simplement. On est encore en période de nettoyage, de remettre de l'ordre dans sa vie, dans nos relations. C'est pas que sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical. Hein. On veut avoir des relations saines et respectables. Alors, les cartes conseils du tarot. Les anges gardiens.
Choisissez votre carte, les amis, ça vous avez l'habitude. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier message, nous avons le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Ça, c'est pour ceux qui ont choisi le premier message. Le second message, changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. La roue de fortune, il y a du changement ici. Le troisième message. Renaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Pour le troisième message. Voilà les amis. On a le chariot, je crois que c'est le chariot, oui. Il y en a qui avancent. Bon, pour ceux qui s'arrêtent ici, les amis, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable et très très belle journée. Laissez-moi un petit pouce, ça me fera plaisir. Et puis surtout, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour la quotidienne, pour les énergies du 12 mai. Bisous, bisous. On continue pour la déesse. Alors, on a eu Meibago. J'ai du mal à prononcer parce que c'est la première fois que j'ai cette déesse. Alors, est-ce que vous l'aurez? Oui, c'est une guerrière. Hein. C'est la sainte guerrière. Alors, qui est-elle? Elle représente l'ingéniosité et le courage mystique issus de l'engagement et de la profonde dévotion. Elle est née au XVIIe siècle, dans ce qui est aujourd'hui appelé Amristar, à l'époque du 10e gourou. Elle grandit en fervente ski et fut entraînée par son père à manier l'épée de manière à défendre le dogme ski sans attaquer. Alors, c'est une guerrière qui a défendu son village entouré de 40 hommes. Elle a mené sa troupe à la guerre pour défendre un héritage, protéger l'héritage de leur religion à la bataille de Nukstar. Le gourou, il l'a béni par rapport à ça, dans ce qui a fait d'elle une déesse. Son épée et son mousquet sont exposés comme sainte relique et symbole du courage ardent qu'elle a montré dans sa dévotion à son gourou, sauvant ainsi la religion sikh de l'extinction. Alors, pourquoi avons-nous eu cette carte? La dévotion nous enracine. Elle nous permet de voir combien de ressources nous sont disponibles. Elle élève notre perception pour laisser le royaume spirituel nous imprégner d'une lumière, d'une force et d'une énergie plus grandes que les nôtres. La dévotion est l'action que nous nous sentons obligés d'entreprendre pour démontrer notre engagement dans l'amour. Le pouvoir de la dévotion de cette déesse a conservé la religion sikh. La tâche semblait impossible. 40 sikhs contre toute une armée mongole. Mais ce qui n'est jamais arrivé auparavant devint possible par la dévotion véritable et la force de l'amour pur de cette déesse. Cette déesse est la guerrière sainte qui nous rappelle de nous consacrer entièrement à ce que nous aimons. Le courage alors ne demande pas d'effort. Ce n'est pas quelque chose à cultiver. Le courage est ce que l'engagement dans l'amour nous impose. Consacrez-vous totalement à ce qui vous touche de près, à ce qui est dans votre cœur. Et la force, le soutien et le courage
d'accomplir la tâche émergeront en vous. Donc, méditation de la voix de l'âme. À quoi suis-je engagé de tout mon rêve? Et l'intention, je suis une guerrière de l'amour. Ma dévotion attire les ressources et le soutien. La dévotion par rapport à ce que vous voulez réaliser ou pour la personne que vous aimez sincèrement. Et oui, du coup, on a le pouvoir, la force, les convictions de pouvoir déplacer des montagnes pour ça. Quand on croit en nous, quand on croit en ce qu'on veut réussir. Voilà les amis, les messages du jour. Moi j'ai été ravie d'avoir fait cette guidance pour vous en tout cas. Même si je m'y suis pris tard ce matin, j'en suis désolée les amis. Mais je suis là, voilà, et je partage avec vous les messages. Prenez soin de vous surtout les amis, c'est la chose la plus importante. Aimez-vous, profitez de la vie, rendez-la belle, même si parfois c'est difficile. Tout le monde passe par des hauts et des bas, vous n'êtes pas les seuls, croyez-moi. Et moi, je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière, plein de bonnes ondes. Gardez la foi et continuez de prier. Je vous embrasse. Mouah.